C'est dans la grande distribution que sont nés les soldes, au XIXe siècle. Le fondateur à Paris du Petit Saint-Thomas voulait écouler des coupons de tissus invendus, puis des stocks de produits. Le bon marché a suivi, le tisserand choletais Alexandre Turpot a suggéré un mois du blanc, et tout cela est devenu une tradition, économique et sociale, synonyme de relance au mois de janvier. Cette saison d'ailleurs a été choisie justement pour meubler ce mois de janvier qui était relativement mauvais au point de vue chiffre d'affaires. D'ailleurs, tous les autres mois, savez-vous, il y a toujours quelque chose. Au mois de février, vous avez le tir provisionnel. Au mois de mars, avril, vous avez les vacances de Pâques. Au mois de mai, il y a encore le tir provisionnel. Alors, vous savez, je ne pense pas que ce soit particulièrement mauvais au mois de janvier. Du blanc comme s'il en pleuvait. C'est maintenant devenu une tradition. Chaque année, à Paris Époque, les ménagères n'ont Dieu que pour le blanc. Janvier, le mois du blanc, et des bonnes affaires pour les clients, mais surtout pour les commerçants, une opération comptable. Les soldes sont une nécessité pour le commerçant. Quel est le but recherché, en fait, exactement? Le but recherché dans les soldes est d'une part de faire rentrer de l'argent frais. La mode masculine évoluant d'une façon très rapide. Il est donc nécessaire de renouveler son stock 2 fois par saison. Vous êtes satisfait en général des soldes? Ah ben je comprends. Vous attendez l'époque des soldes pour acheter parfois? Ah oui. Vous faites de bonnes affaires? Oui. Prenons l'exemple ici, un exemple concret. Un costume, si vous voulez. Cette série, il reste un vêtement. Bon, je pense qu'il est préférable, si vous voulez, ce vêtement, de le solder à 15-20% ou plus, hein, que de le voir traîner dans son rayon pendant 6 mois. Est-ce que c'est une opération rentable pour le commerçant? Je ne pense pas. Alors pourquoi les soldes? Pour faire une rentrée d'argent, pour pouvoir se permettre d'acheter un stock pour la saison à venir. L'achat exceptionnel va vite se transformer en achat à tout prix, car la pression publicitaire va devenir forte. Le blanc si traditionnel pour des générations va bientôt s'effacer pour une période de solde prête à porter beaucoup plus large, avec des contrôles réguliers. Par exemple, cette paire de chaussures, est-ce qu'on peut avoir la facture concernant cette chaussure, sans problème? Tout simplement pour savoir si le prix de 599 francs est le prix que vous pratiquiez auparavant la période de solde. Puis, il y a eu les soldes en euros. Un vrai bouleversement qui n'en fut pas un en boutique, même si dans l'absolu, les prix ont grimpé. Les prix paraissent moins chers, et donc on essaye de faire plus attention pour pas se faire avoir. Au fil du temps, les soldes ont un peu perdu de leur intérêt. L'accélération de la gamme des produits fait qu'il devient difficile d'attendre janvier pour écouler les invendus. On a donc eu recours à des promotions continues. Et puis, dans les années 80, sont apparus les magasins dégriffés, comme à la Séguinière, en Maine-et-Loire, avec moins 50 à 60% toute l'année, et encore plus en janvier. C'est le moment le plus important de l'année puisque ça détermine vraiment le tempo que va prendre l'année. Si on fait un très bon mois de janvier, comme on dit, on fera quand même une bonne année également. Une révolution qui aurait comblé les pionniers des soldes du 19e siècle, qui, sans le savoir, avaient mis un pied dans la société de consommation. Une révolution aujourd'hui dépassée, puisque l'on achète de moins en moins en magasin durant les soldes et de plus en plus sur Internet.